Salut, c'est Tom de Punch Punch Pass. Bon, aujourd'hui je fais une vidéo questions, réponses et interrogations parce que c'est en fait les 1 an de Punch Punch Pass et ça valait le coup de répondre voilà, à vos questions, enfin au fil de l'année, parce qu'on m'a posé beaucoup de questions, que ce soit sur le YouTube ou en vrai, parmi les boxeurs et tous les pratiquants de Punch Punch Pass. Donc là je suis dans mon quartier et je vais me balader un petit peu et vous raconter déjà comment tout a commencé, l'aventure Punch Punch Pass. Alors c'était il y a exactement 1 an, on était avec mon pote Alan, c'était juste en sortie de confinement, c'était après l'été, et donc les gens en fait ils pouvaient pas s'entraîner. On était vraiment, il y avait quelques clopins là qui faisaient un peu de la course au parc et qui se trouvaient des nouveaux poumons voilà, pendant le confinement. On avait marre de rester chez eux, mais la plupart des gens s'entraînaient pas, que ce soit en muscu. Moi j'ai des potes autour de moi qui étaient en muscu, qui s'entraînaient pas. En boxe pareil, personne s'entraînait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti manger un burger avec Alan. C'était le jour avant où vous allez confiner. C'était le jour avant où vous allez confiner. Et on est parti manger un burger. Ça faisait plus d'1 an, presque 2 ans qu'on s'était pas vu avec Alan. On est parti manger un burger et après 2-3 bières et 2-3 clopes achetées chez l'Indien, on s'est dit on va créer, enfin non pas du tout, on va reprendre la boxe, on va se réentraîner, on va faire du sparring. Alain était chaud, il m'a dit ouais c'est la même idée que toi, j'aimerais bien refaire du sparring. Donc on s'y est mis, donc on s'est revu, on a fait du sparring. Alors au début c'était un peu laborieux, hein. Moi je faisais 95 kg, Alain était bien gras aussi, pas entraîné, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de boxe en gros. Je continuais un peu à m'entraîner mais vraiment limité, je faisais un peu de ça que de temps en temps. Voilà, c'était bof quoi, c'était plus pour le plaisir qu'autre chose. Et finalement voilà, on se fait en sparring et puis on en fait 2, et puis etc. Et là je me dis, et Alan avait l'habitude en fait de se filmer. Il filmait les sparring, il posait le téléphone et puis il se filmait, puis après il regardait un peu ce qu'on faisait. Je me suis dit c'est une bonne idée ça. Pourquoi est-ce que on ferait pas une chaîne, voilà, où tout simplement on filme nos sparring, et puis peut-être avec des idées derrière et tout. Ce qui permettrait de regarder, de voir ce que nous on fait, notre évolution, pour nous, mais aussi pour les autres. Mais aussi le fait qu'on puisse toucher des gens avec un certain niveau, parce que même nous, si on ne s'entraînait pas, on avait quand même plutôt un bon niveau, et qu'on pourrait trouver comme ça des sparring, des mecs confirmés plutôt, avec qui on pourrait tourner, s'entraîner, s'améliorer. Et voilà, faire une espèce de petite communauté de mecs confirmés qui faisons du sparring. Et donc c'est ce qu'on a fait. J'ai fait des vidéos, moi qui faisais déjà un peu de vidéos parce que j'avais créé une chaîne, la première chaîne, Les Sages de la Salle, où on faisait des débats un peu sur la politique, sur tout ça, que j'ai laissé tomber finalement. Pourtant ça marchait pas trop mal. On avait beaucoup plus d'abonnés que sur Punch Punch Pass, mais mon acolyte de la chaîne en fait n'a plus voulu faire des vidéos un peu politiques, ça touchait des sujets sensibles, et donc voilà, il voulait plus participer à tout ça, parce que c'est vrai qu'en plus on nous reconnaissait dans la vue, on avait des vidéos qui touchaient pratiquement les 100 000 vues. Vous irez voir hein, pendant une vidéo qui s'appelle Tango Strongman, voilà, il parle de sa diète et de son entraînement. Sur cette vidéo là on a presque 100 000 vues, donc on nous reconnaissait dans la rue hein, avec ce genre de vidéo. Et lui ça lui disait plus rien, parce qu'on se touchait des sujets sensibles sur la politique. Donc on a laissé tomber. Et je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne de boxe, que je retournais dans la boxe et que ça me faisait kiffer. Et donc voilà, et donc on a commencé la chaîne. Et au début le thème principal c'était quoi? C'était, on voulait faire des sparring un peu partout dans Paris et trouver des spots un peu sympas. Tu vois là il y a un beau bâtiment, on aurait pu faire un sparring là-bas, dans des parcs, des lieux un peu qui sont un peu stylés, un peu insolites, faire un peu à la Street Fighter et tourner comme ça, que ce soit avec Alan ou avec d'autres boxeurs comme il y a pu avoir Samy, il y a pu avoir Bouter BF et tout. Et donc on aurait pu faire des beaux sparring. Au début on a commencé comme ça, vous pouvez voir les premiers sparring de la chaîne, ça se la donne. Et surtout on est sur un format vidéo qui est assez plaisant, où il y a une petite présentation des boxeurs, des machins. Je prenais bien soin de faire des belles vidéos. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a tiré au début plutôt des confirmés,
d'accord. Mehdi, Samy, il y avait Oussama, il y a eu qui? Il y avait Rémi qui était là aussi depuis assez longtemps. Pas mal de mecs qui avaient un bon niveau. Pas mal de mecs qui avaient un bon niveau, tu vois. Et donc au début, voilà, ça prenait. Bon, il y a des quelques débutants qui sont venus aussi, mais il y avait quand même un certain niveau. Ça tournait, et donc finalement, j'ai fait des compiles d'entraînement où on voyait un peu des sparring d'un peu de tout le monde. Quelques conseils tuto pour donner des petits coups de main en boxe, ce qu'on aurait dû faire plus d'ailleurs, mais juste parce qu'on n'a pas eu le temps avec Samy notamment qui était chaud pour faire ça, pour faire des tutos boxe et des conseils boxe sur plein de choses, sur le clinch en boxe, sur les coups vicieux, plein de choses comme ça. Et on les a pas fait parce que tout simplement on n'a pas le temps en fait. Quand on s'entraîne, quand on est là pour s'entraîner et qu'on travaille à plein temps, qu'on fait plein de choses, qu'on a des gamins et tout, en fait on peut pas faire plein de vidéos. Donc je me suis retrouvé finalement à filmer surtout les sparring, parce que c'était ça qui était le plus intéressant, les gens voulaient se voir en sparring. Et en se voyant en sparring, voilà, j'ai pris des abonnés parce qu'il y a des sparring, les gens aiment bien voir des combats de boxe, des gens qui font du sparring, de la boxe, etc. Ça fait plaisir aux gens, je pense que ça motive les gens. Donc on a commencé à prendre 100, 200 abonnés, donc plus d'abonnés que finalement des gens qui s'entraînaient, parce qu'au début on était une trentaine, comme ça s'entraînait. Et ce qui s'est passé, c'est que la mayonnaise a pris. Alors je parle de ça, la mayonnaise a pris au niveau local, parce qu'on a pris de plus en plus de pratiquants, mais surtout des débutants. C'est-à-dire que le format là, de punch pass a tourné, personne ne pouvait s'entraîner, tout le monde venait nous parler des combats pour s'entraîner, et les gens voulaient faire de la boxe, ils venaient, c'était gratuit, et les gens venaient s'entraîner en boxe gratuitement. Donc on a commencé à rencontrer d'autres personnes comme Anthony, comme Sophie, etc. qui avaient un bon feeling, voilà, avec les gens, un feeling moins professionnel, moins sparring, moins bagarre que moi ou que Alan, etc. Et donc forcément ça a plu aux gens. Les gens ont continué à venir massivement. C'est-à-dire qu'on est arrivé en tout et pour tout. Si on prend tous les gens punch on est peut-être au moins 70 quoi, maintenant. Si on compte les enfants, même plus peut-être, parce que si on compte les enfants en plus, on n'est pas loin de 100. Et donc voilà, ça s'est transformé en un peu un boxing family. On a fait des t-shirts et tout pour faire plaisir, parce que c'était marrant. Et voilà, le boxing family a pris, et donc on a pris des enfants, on a pris des débutants, et on a fini par faire des cours techniques, ce qu'il n'y avait pas au début. Et ce qui n'était pas mon souhait d'ailleurs au début. Mon souhait c'était de faire du sparring dur avec des confirmés, voire même, moi j'aurais aimé ensuite on puisse aller dans des salles, faire une petite équipe un peu comme ça de mecs qui font du sparring, presque de compétiteurs, et on va dans les salles, on rencontre des gens avec des contacts, on peut tourner avec des champions, on peut tourner avec des mecs qui font des compétitions et monter le niveau comme ça. C'est ce qui devait être fait. On avait une équipe de mecs qui voulaient se la donner, qui était chaud, on voulait faire un sparring, on voulait faire un interclub avec une autre équipe, je ne vais pas donner le nom, parce qu'ils ont fini par annuler. Et donc plus personne nous a rappelé après, pour des interclubs. Donc j'avais proposé, j'ai fait des vidéos là-dessus, on ne nous a jamais contacté, personne ne nous contacte. Ah si, il y a un mec qui était chaud pour nous contacter, il était sur Paris, et finalement c'était pendant les vacances, non je me trompe c'est vrai, ce mec-là nous avait contacté, finalement on n'est pas allé, j'ai pas redonné contact avec ce mec-là, parce qu'on est trop occupé avec cette équipe de débutants et tout, voilà, c'est beaucoup de temps passé pour aider ces gens. Alors ça fait plaisir, évidemment ça fait plaisir, parce qu'on voit des gens qui progressent, on voit des gens qui nous félicitent, ils disent merci, franchement, votre truc c'est trop bien, vous donnez des cours comme ça, vous donnez de votre temps et tout, votre énergie et votre expérience pour la boxe, vous nous donnez, et bon, voilà, c'est du temps qu'on donne en fait, tu vois. Et donc voilà où on est punch pass. On a parlé avec les élus de notre ville à Ivry-sur-Seine. Ils ont été emballés forcément du projet, ils ont incité à passer en association, et ils étaient prêts à nous donner du budget, et des salles, et des machins. Sauf qu'en fait, j'en viens maintenant donc au présent, et en plus ensuite je parlerai du futur. Et donc j'en viens au présent. Donc le présent c'est quoi? C'est punch pass à la rentrée, on a commencé à faire des formulaires, des bulletins d'inscription. Les gens remplissent, les gens ramènent un certificat médical pour la boxe. Les gens, s'ils veulent, ramènent voilà, une petite aide financière, voilà, pour aider un peu l'équipe. Et cette aide, c'est pas pour nous payer nous, hein, on garde l'argent pour l'instant et on va acheter du matériel selon les besoins
de l'équipe. J'appelle plus ça l'association Punch Punch Pass, j'appelle ça l'équipe Punch Punch Pass parce qu'on n'est pas une association. Concrètement, on va peut-être se transformer en association grâce à des gens comme Idriss qui sont passionnés par cette petite équipe Punch Punch Pass et qui veulent monter encore plus haut. Donc, c'est-à-dire à un moment créer vraiment l'association sportive, aller mettre les jeunes en compétition, entraîner les enfants, avoir un coach, etc. etc. Sauf que ça prend du temps, c'est du boulot. Tout le monde ne veut pas le faire. Tout le monde n'est pas aussi impliqué qu'Idriss par exemple. Et je peux comprendre les gens, il n'y a pas de. Les gens ont des impératifs. Quelqu'un comme Samy d'ailleurs qui est en train de passer son diplôme de coach. Samy qui a un très bon niveau en boxe, hein, technique, et qui a beaucoup d'expérience, qui a 12 ou 15 combats, je sais plus, un amateur. Belle technique, belle boxe, et il veut passer au niveau dessus, se former pour pouvoir ensuite coacher, ce qu'il fait déjà un peu, hein, par exemple au club de Bagnolet, avec des très très bons niveaux. Alors lui il coach évidemment les débutants, mais voilà, il y a Ouba Ali, champion du monde là-bas, il y a Cédric Doumbé, grand champion du Glory. Bon, il y a du beau monde, donc ça me fait plaisir pour lui. C'est exactement ce qu'il devait faire et c'est ce qu'il fait. T'en as d'autres comme Anthony et Sophie, voilà, qui sont toujours dans l'association, qui sont motivés, mais qui ont des impératifs aussi de leur côté. Ils attendent un heureux événement. Voilà, donc ils ont moins le temps aussi. Alan pareil, voilà, il a aussi ses problèmes à lui et tout, donc c'est difficile de garder Punch Punch Pass, on va dire toujours comme une fusée. On est parti comme une fusée en fait. En un an, on a grave évolué. On a passé de deux personnes à presque 100 personnes, voilà. Donc voilà, au niveau des boxeurs, ça a beaucoup évolué. Par contre, c'est les directions. Là, la fusée, elle veut partir à gauche, elle veut partir à droite. Moi, je vous dis un peu mon projet, c'est que je vais sûrement partir en Thaïlande pour faire des combats. Voilà, donc pas des combats d'anglaise, mais des combats de Muay Thai, avec un style anglaise. Je ne sais pas si je continuerai à faire des vidéos sur cette chaîne. Peut-être que je créerai une chaîne dédiée spéciale pour ça, ou peut-être pas, je sais pas. En tout cas, les vidéos Punch Punch Pass vont continuer. Parce que voilà, les gens vont continuer à m'envoyer leur sparring et leurs vidéos et tout, donc je ferai des petits montages pour faire plaisir un peu aux gens de Punch Punch Pass, mais ça me prend pas trop de temps. Le problème, c'est que je pourrais plus me permettre de faire, alors là je parle aux abonnés, à peu près 300 abonnés qu'on a pour Punch Punch Pass, dont malgré tout beaucoup, 2/3 je pense au moins ne sont pas des pratiquants Punch Punch Pass. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en fait je pensais qu'on allait toucher des gens aux alentours de chez nous, donc Ivry, Vitry, Paris Sud, voire même un peu plus loin, parce qu'il y a des gens qui viennent de beaucoup plus loin, des gens qui viennent de Paris Nord par exemple. Mais finalement, on n'en a pas touché tant que ça. C'est-à-dire qu'on a touché beaucoup de gens qui sont vraiment du quartier ivrien, beaucoup de débutants et pas beaucoup de confirmés. Et donc finalement, il s'est avéré que Punch Punch Pass n'est pas devenu ce que moi j'aurais voulu. C'est devenu quelque chose d'autre, ce qui est très bien, mais qui ne me correspond pas forcément. Parce que voilà, et puis en plus moi j'ai progressé, et donc je fais partie maintenant des meilleurs de Punch Punch Pass. J'aimerais voilà, trouver des oppositions qui sont peut-être plus difficiles, quoi. Voilà, pour augmenter le niveau, parce que je veux préparer les combats pour la Thaïlande. Il faut du vrai niveau, donc il y en a du niveau à mon poids, voire même des mecs plus lourds. Il y a Bouterbieff, il y a Louis, il y a Alan, même si là il est pas là. Il y a des mecs qui cognent, mais il m'en faudrait plus. Et donc voilà, moi je compte passer à autre chose. Donc continue l'association. Quand je reviens en France, je serai toujours là pour m'entraîner avec Punch Punch Pass. Mais voilà, pardon. Je voulais parler de vous, les abonnés, voilà, qui ne participaient pas aux entraînements Punch Punch Pass. Je sais que vous avez des attentes, vous êtes abonnés parce que vous avez trouvé le concept sympa et tout, peut-être soit parce que vous aimez le concept de boxing family, vous voyez un peu une petite équipe qui se monte et qui progresse avec ses hauts, ses bas, etc. Ou alors vous avez envie de voir des sparring un peu que ça se cartonne et que voir des combats et tout, ou du tuto, etc. En tout cas, certains, j'ai vu, n'étaient pas super contents. Ouais, désolé. Ils n'étaient pas super contents de ce qui se faisait un peu à Punch Punch Pass, et je peux les comprendre. Sauf que Punch Punch Pass n'a pas pris la tournure que je voulais.
Donc si on avait eu des connexions avec des grosses salles, des compétiteurs, ou voire même des champions, qu'on aurait tourné avec eux et tout, avec une petite équipe de mecs chauds qui se la donnent, je pense que ça aurait plu à certains. À l'inverse, on a touché des gens beaucoup plus débutants, des gens qui sont même pas du quartier aussi, parce qu'ils nous regardent et sont pas du quartier. C'était plus des vidéos de motivation, que ça les motive de voir des enfants, des mamans et puis des débutants s'entraîner, tu vois, prendre le rythme, faire des entraînements qui sont quand même durs, parce que les gens ne se rendent pas compte, on ne filme pas tout, mais les entraînements, même pour les débutants, l'entraînement technique est dur. Moi qui ai plutôt un bon niveau cardio, hein, je m'entraîne 6 fois par semaine, 3 fois cardio, 3 fois sparring. Les gens ne se rendent pas bien compte de ce que c'est, mais c'est pas mal, d'accord. C'est pas du cardio, juste je fais un petit footing pépère, hein, c'est du fractionné et tout. Le sparring, ça se la donne avec des mecs qui sont durs. Le niveau est là, clairement le niveau est là. Niveau débutant est là aussi. Les gens commencent vraiment à avoir un bon niveau. Niveau cardio, vraiment pas mal. Les échauffements d'Alan, ils sont durs. Les échauffements d'Idriss sont durs. La partie technique, alors elle est simple, mais elle est efficace. D'accord ? Il y a les abdos, il y a les pompes, voilà, il y a des exercices même pour les enfants, c'est assez complet, c'est assez dur. Donc je pense que nous en demandez pas trop à Punch Pass, surtout vous les abonnés de Punch Pass. Nous, c'est vrai qu'on cherche pas trop des abonnés, on cherchait pas trop des abonnés, et même actuellement on cherche pas trop des abonnés, on cherche des passionnés. Des gens qui s'intéressent vraiment à la boxe, et surtout à ce que peut être une petite famille de boxe comme la nôtre, qui avons à peu près entre 50 et 100 personnes voilà, autour de nous. Et c'est sympa de nous soutenir. Et je peux comprendre votre mécontentement parfois. Mais voilà ce qu'on est, tout simplement. Alors, des gens ont des parcours différents, des envies différentes, des destins différents, et on se regroupe, certains partent, certains viennent, certains arrivent, c'est comme ça. Et je pense qu'on sera toujours là à Punch Pass dans quelques mois, voire même quelques années, parce que la passion elle reste, hein, c'est la boxe. Donc peu importe ce qui se passe, on restera comme ça. Mais on ne peut pas évoluer en une structure type des vidéos à la Thibaut InShape avec des montages incroyables. Voilà, on n'a pas les connexions, on n'a pas le temps, on n'a pas tout ça. Donc j'ai fait quelques vidéos teaser, j'ai fait quelques vidéos. Puis de toute façon, c'est pas ce qu'on fait. Nous, on s'entraîne au parc. On filme nos entraînements de temps en temps quand j'ai le temps. Parce que quand je filme, je ne peux pas m'entraîner. Donc il y a beaucoup de fois où je manque l'entraînement que je devrais faire, que je ne le fais pas. Donc même moi, ça me prend du temps. Et donc on ne peut pas faire plus, quoi. On vous montre ce qu'on fait. On s'entraîne, voilà. On grossit comme on peut. On essaie de prendre du niveau aussi. Parce que le but de s'entraîner, c'est aussi de progresser. Clairement. Je pense pour tout le monde, à chacun son niveau. Mais voilà. Et pour les abonnés, c'est de leur donner de la motivation, de leur montrer que c'est possible, mais que voilà, il n'y a rien sans rien. On ne peut pas penser, ah ouais, je suis fort, ouais, il faut faire ci, je regarde plein de vidéos de boxe et je suis fort. Non, il faut faire de la boxe. C'est ce que je dis souvent, tu vas être fort, fais du sparring. D'accord ? Si tu fais des pads, si tu fais du sac tout seul dans ton coin, tu ne pourras jamais être fort. Tu vas être fort dans ta tête, tu crois que tu es fort, mais le jour où tu vas juste faire du sparring avec un mec qui est vite fait, ça se trouve, il va te casser la gueule. Donc voilà, entraînez-vous, nous en demandez pas trop parce que on est tout simplement une petite équipe de boxe, d'accord. Et puis souhaitez-nous le meilleur aussi pour la suite, que ce soit pour moi je vais sûrement aller faire des cours en Thaïlande comme je vous ai dit, où je ferai des vidéos là-dessus, peut-être même que je créerai une chaîne juste exprès pour ça. Et puis Samy pareil va donner ses cours, il continue à Punch Pass mais il donne ses cours voilà, de son côté à Bagnolet et des cours privés aussi. Puis les autres pareil, ils font leur truc, donc voilà, continuez à nous supporter. C'était un peu les 1 an de Punch Pass, passé, présent et futur. Et puis j'espère pouvoir vous reparler dans 1 an, après quelques combats de Muay Thai, et je reviendrai de Thaïlande avec une belle cicatrice, si vous avez la ref. Et puis voilà, continuez à nous supporter, continuez à vous entraîner, surtout moi ce que je veux c'est que les gens ils progressent, ils s'entraînent, ils prennent du galon. Et puis venez tourner le dimanche matin à 10 h au parc des Cormailles à Ivry-sur-Seine, d'accord. Soit vous venez pour de la technique, mais le mieux c'est de venir pour du sparring. Tom et d'autres, et les autres boxeurs recherchent toujours de la viande fraîche, des sparring pour pouvoir se la donner. Donc quelques personnes, il y a quand même une bonne dizaine de personnes qui sont venues s'entraîner avec nous. Et je pense que la plupart, bizarrement, ne sont pas revenus.
Je pense parce qu'ils ont trouvé ça peut-être trop dur. Donc encore une fois, des mecs qui étaient abonnés, qui... alors je leur jette pas la pierre, hein, mais c'est parce que c'est la réalité. Je pense que les mecs voient nos vidéos, ils se disent « Ah cool, ils font du sparring, je me la donne en boxe », ils viennent, et ils se rendent compte que le sparring c'est dur. Quand on prend les coups, bah à force on les sent presque plus. Hein. Je fais 3 sparring par semaine, donc là, je vais pas vous mentir. Hein. Même les coups de Louis ou de Bouterbieff, je les sens pratiquement plus. Mais le mec qui en fait pas, qui en fait jamais, il prend une petite pêche et ça lui fait bobo. Et je pense que les mecs finalement se rendent compte que la boxe c'est réel, ça fait bobo et que peut-être qu'ils sont pas, ils peuvent regarder des vidéos de boxe, ils arrivent à regarder Lomachenko et Errol Spence Jr. et Tyson Fury, mais ils n'arrivent pas à se donner vraiment en boxe. Donc faire du sac, faire ces petits trucs là, ça leur suffit pour être content en boxe, d'accord. Donc voilà, nous on veut toucher les gens qui veulent s'entraîner un peu plus. Pour la technique non, parce qu'il y a des mamans. Mais pour le sparring, ouais, faut avoir le mental pour. Ok. Je vous aime, salut les punchers, et puis à bientôt. L'hiver arrive et va falloir être fort pour s'entraîner dehors. Bye les punchers.